à faire, c'est le jeu en entier. Mais pour ça, faut que je me concentre aussi. Du coup, il faudra aussi que je pense à installer Splitsbet sur cet ordi. Évidemment, il est sur mon ordi portable, mais pas sur mon ordi fixe. Alors que Ludendi vient faire un host pour un viewer. C'est pas ce qui m'empêchera de continuer à parler français. Mais c'est cool. Voilà, pour ceux qui ne connaissent pas Ludendi, c'est eux qui étaient à la base de l'ESA. Après, il y a eu des histoires, mais c'est toujours fortement lié à la team Ludendi, l'ESA. Et du coup, comme j'ai participé à un ESA, eh bien, je suis au sein de la team Ludendi. Du coup, ils font des trucs pour leurs membres, notamment du host. Je choisis quoi comme critère de sélection pour les runs de marathon? Je ne sais pas encore. Alors que... Ah si, ça passe. Déjà, mais ça je l'ai précisé sur le formulaire, run de moins de 2 heures, sauf exception. Exception, j'ai une exception, mais c'est pour des raisons bien particulières. Et puis sinon, on verra parmi ce qui est proposé, ce qu'on retient. On a enfin ce qui nous plaît le plus, tout simplement. Parce que du coup, oui, je vais pas faire ça tout seul. On va être 4 à gérer les jeux avec des personnes de confiance. Oui, voilà, ce jeu, c'est un peu le jeu de la boule magique que j'aurais dû présenter sur Gaming Live dans un samedi sous speed. Malheureusement, quand ça a dû se faire, et bien, pile à ce moment-là, j'ai eu une coupure internet. Donc, je n'ai pas pu participer au samedi sous speed en question. Et depuis, j'attends incessamment sous peu de repasser dans un samedi sous speed, sauf qu'ils n'ont pas lieu à cause du Tears of Legends, parce que MV est surbooké. Mais bon, c'est pas grave. Donc, samedi sous speed, on verra quand ça se fera. Mais oui, du coup, on a cette petite boule qui a différents pouvoirs selon les niveaux. Et c'est des niveaux en 3 écrans. Et il suffit d'aller à droite de chaque niveau pour le finir. Ça se veut comme un puzzle platformer. Après, les puzzles, il y en a pas à tous les niveaux. Et en plus, ils sont jamais très compliqué, en tout cas dans ce mode qui est le mode normal. Après, il y a aussi le mode alternatif qui est un peu plus tendu, mais c'est plus tendu niveau platforming, alors que ce truc là, j'arrive plus à le faire. C'est plus tendu niveau platforming que niveau puzzle concrètement. Ah, le niveau des crédits, c'est de la plateforme pure. Mais justement, je trouvais ça très intelligent, moi, d'inclure les crédits au jeu comme ça, avec un chapitre à part entière. C'est rigolo. Après, oui, c'est un jeu qui est beaucoup plus porté sur l'ambiance que vraiment sur la difficulté. Et ça n'empêche que le speedrun est très sympa à faire. Hop. Parce qu'il y a des petits skips un peu partout, comme ce que je viens de faire. Oh, j'y crois pas. Quelle honte. À chaque fois, je vais aller trop haut et du coup, je rebondis au lieu de faire le chemin swag. Le chemin swag qui
En plus, elle a la particularité d'être plus rapide que ce que je viens de faire. Donc d'une part c'est joli et d'autre part c'est plus rapide. Ah bah techniquement, à part un ou deux endroits, mais ça c'est aussi, je dirais pas à cause de mes strats, mais c'est parce que je fais peut-être pas le mouvement optimal. Il y a que 2 ou 3 niveaux où vraiment, notamment le moteur physique du jeu peut se foutre de ta gueule, par exemple ce niveau. Mais globalement, non, globalement c'est vraiment de l'exécution. Donc si quelque chose se passe mal, 95% du temps c'est de ta faute. Paf. Bon, les golds ils veulent pas dire grand chose, hein, parce que c'est des vieux splits. J'ai eu la flemme de récupérer les splits qui étaient sur mon ordi portable et qui sont à jour. Donc là, c'est pas mon PB qui est affiché. 33-21, c'est pas mon PB, j'ai fait mieux depuis. J'ai fait 33-14 de mémoire. Et bonjour à Sirayar, et je pense bienvenue, car je crois que c'est la première fois que je te vois. Et fait chier. Voilà, deuxième fois que je foire ce trick. Et ça passe deuxième try, bon. On accepte. On accepte parce que... faut que je m'entraîne. Mais alors ce clavier qui est tellement différent du clavier de mon ordi portable que du coup j'ai beaucoup de trucs à réapprendre entre guillemets. Voilà, ouais, même pas besoin d'essayer le skip, de toute façon j'ai complètement foiré le setup. C'est pas grave. Allez, hop. Merde. Oh bah oui. Où? Donc là c'est quand même mieux parti que tout à l'heure, hein. Il n'y a pas photo. Après, voilà, comme d'hab, il suffit que je dise ça pour que ça parte en couille. Et cette fois, j'ai réussi le skip. Même si c'est du deuxième coup, c'est pas grave. Ah, un très mauvais départ sur ce niveau. C'est très lent. À vrai dire, avec ces splits, je ne sais même pas où est-ce que je peux gagner du temps. J'ai vu que je crois que c'est sur Rana Caverns, j'ai pas un truc terrible. Je pense que c'est sur la fin de la run que j'ai tout perdu. Mais là on enchaîne avec un... Je crois le début était assez monstrueux, où j'avais fait pas mal de gold, en tout cas les golds de l'époque. Voilà, avec les erreurs que j'ai faites tout de suite. Le temps qui s'égrène. Alors, il y a une strat sur ce niveau qui est absolument infernale, que je ne ferai pas. C'est pas terrible. Non, honnêtement, il y a peu de chances que je me batte. Hein. Ah, first try.
C'est toujours bon à prendre. Bonne vitesse aussi. Allez, cette fois pas trop de vitesse, c'était ce qu'il faut. Là, le petit skip. Que évidemment j'ai raté. Et merde, j'aurais pu récupérer le coup. Bon bah je l'ai raté 2 fois. Bon bah allez, puisqu'on est là. Ah, ça a fini par passer. Oh, joli. La fin était très jolie par contre. Ah, ça devrait passer. Ça passe. Très bien. Ouh, wow, comment je l'ai rattrapé celui-là. C'était chaud. Ah bah oui, hein, je suis désolé, le chat n'est pas toujours actif. Et du coup, j'ai l'air fort enrhumé. Eh bien, pas du tout. C'est juste que j'ai le nez qui gratte. C'est mort pour le Pass Cycle. J'aurais peut-être pu le tenter, mais bon. Au diable. Bon, je veux pas dire, mais par rapport à tout à l'heure, on a 1 minute d'avance. Hein. Faut voir le bon côté des choses. Ouais, non, les blagues de 6ème, ça va bien 5 minutes. Oh, joli. Je pensais pas que ça passerait. Non, ça passe. Wouh, ça passe. Ah oui, c'est vachement bizarre quand même parce que le... J'ai tellement pris l'habitude de mon clavier d'ordi portable où la touche entrée est juste au-dessus de la croix directionnelle. Et là du coup c'est super perturbant de retourner sur le clavier de mon ordi fixe. Où la touche entrée, bah, vu que c'est un vrai clavier et pas un clavier compact, la touche entrée est beaucoup plus à gauche. Oui, alors si j'oublie d'aller vers la gauche, ça va pas le faire. Ça va bien. Hop. Allez, on reste appuyé. Le préload, très important, d'où la nécessité d'une bonne mémoire du jeu. Pour faire des préloads en fait sur chaque niveau qui permettent parfois d'abuser un peu et de gratter quelques cycles sur certains niveaux. Pas idéal, mais je vais quand même gagner du temps.
Donc c'est cool. Et oui, même les gouttes subissent la gravité. Ah, et donc là j'ai fait un gold, mais je sais que sur ce gold j'ai 15 secondes à sauver. Après, vais-je y arriver? J'en doute fort. Oh là là, déjà voilà, j'aurais pu avoir un cycle génial, sauf que non. Ah non, je suis plus du... Alors déjà, j'étais pas à Berlin, j'étais à Leipzig, qui est au sud de Berlin, alors que là, j'y suis allé beaucoup trop tard. Ça passe. Et je suis rentré de Leipzig il y a maintenant 2 bonnes semaines. Voilà. Nice, ça s'est bien passé. Alors là, toujours un skip que je ne vais pas faire. Mais il a le mérite d'exister. Ah bah oui, évidemment que j'ai vu le sub 4 heures de Demon. Ah là, et du coup je tente même pas le deuxième balloon skip. Hier c'était la... Pour ceux qui ont raté, hier c'était la soirée Wind Waker avec deux révolutions majeures entre guillemets. Donc Demon 9 qui a fait sub 4 heures. 3h59 et 51 minutes. J'ai vu la fin de la run parce qu'avant j'étais occupé avec autre chose. C'était un grand moment d'émotion. Et dans le même temps... Oh, nice. First try. First try au pif. Et donc oui, dans le même temps, Gymnast qui a fini son TAS sur Wind Waker et qui le diffusait sur sa chaîne. Donc là aussi, c'était très intéressant à regarder. Le TAS fait avec le temps RTA, donc le même timing qu'ils utilisent pour les runs... classique. 3h08 et 11 secondes de mémoire. Après évidemment si on utilise le vrai timing du TAS, c'est un peu plus long, je crois c'est 3h11, quelque chose comme ça. Mais on va retenir 3h08. Et effectivement c'était très 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 beau à voir. Et c'était surtout complètement différent de ce qu'on peut voir en speedrun parce qu'il ne peut pas utiliser le Tingle Tuner. Du coup, ça change beaucoup de choses. Voilà, comme je disais, j'ai beaucoup de temps à gagner sur ce split là. J'ai gagné quoi, 1 seconde, mais c'est ridicule. Hein. Je peux en gagner encore 15. Ah bah oui, ah bravo. Ah mais je fais 2 fois la même erreur quoi. Pourtant je le connais ce niveau. Il est facile. Non mais je vous l'ai déjà dit, les golds ils servent à rien. Enfin, je veux dire avec ces splits là, les golds ils servent à rien. Donc pas besoin de s'exciter. Alors ici, j'ai potentiellement du temps à gagner, mais j'en ai déjà perdu pas mal. Et il y a ce niveau. Il va être fun. Ah, pas mal. 3e try. Même le speed pumping, j'ai l'impression qu'il faut que je le fasse légèrement différemment sur mon ordi portable. Parce que la touche s'enfonce beaucoup plus. Du coup, c'est une autre gestion. C'est peut-être le fruit de mon imagination, je ne sais pas. Après, je dis pas, hein, j'aime beaucoup mon clavier mécanique, mais c'est vrai que quand on s'est habitué à autre chose, il faut un temps d'adaptation, et on va éviter
de tomber. Je suis vachement surpris de voir beaucoup plus de gens quand je fais du Night Sky, alors que j'ai quasiment personne quand je joue à Ori. Honnêtement, je m'attendais plutôt à l'inverse. Mais là, ça se confirme. Et c'est vachement surprenant. Bon, le prochain niveau va décider... Eh ben voilà, ça va être de la merde. Ah. Bon. What? Mais je vais pas gagner de temps. Peut-être même en perdre. Qui sait? Ça va être kiff-kiff. Bon. Ah bah je suis content de savoir quand même qu'il y a un public pour Night Sky, parce que oui, effectivement, c'est un jeu délaissé, je suis tout à fait d'accord. Je me suis un peu battu, on va dire, pour pouvoir le présenter à Speed Game, que je ferai... Attention, merde. Ce que je ferai ce week-end. Oui, ce week-end, je vais à... Oh, c'est pas mal ça, je m'y attendais pas. Pour ceux qui sont pas au courant, ce week-end, je vais à Fougères à partir de jeudi. Pour tourner différents épisodes. Waouh, pas mal. Donc 2 épisodes sur Ori and the Blind Forest et 2 épisodes sur Night Sky. Et je me suis un peu battu pour faire passer Night Sky. Disons que voilà, CDV il connaissait pas le jeu, du coup je lui ai fait découvrir et au final il a kiffé. Bon bah très bien. Alors le deuxième que je stream en ce moment c'est Ori and the Blind Forest qui est sorti en mars de cette année. Et qui est vraiment un excellent jeu. Il a déjà remporté plusieurs prix et qui va continuer d'en recevoir, je pense. Allez, ça passe. Hop. Donc là, le niveau du crash, où je n'ai absolument rien prévu. Ah, c'est pas qu'ils sont sectaires, mais bon, sur les jeux qu'ils connaissent pas, c'est toujours plus difficile, quoi. Disons que sur un jeu que tu connais pas et que t'as pas envie de te spoiler le truc, pour les convaincre, c'est un peu particulier, on va dire. Après, ça finit par se faire. Mais ce que CDV m'avait expliqué, c'est que... Alors, je relance ça et je continue de... Là, parfait. Faire découvrir un jeu à quelqu'un sans le spoiler, que ce soit en casu ou en speedrun, c'est très difficile. Et du coup, en fait, à la base, il m'avait contacté pour Ori and the Blind Forest, pour le speed game. J'ai raté mon coup. Et du coup, pendant la discussion, j'ai parlé à CDV de Night Sky, parce que... J'avais dans l'idée que c'est un jeu qui lui plairait. Et effectivement, il a regardé quelques images, ça avait l'air de lui plaire, et puis récemment, il a fait un playthrough dessus, et pareil, ça avait l'air de bien le botter au final. Donc voilà, ça finit par se faire. Mais si je les avais contactés pour faire uniquement Night Sky, je serais jamais passé. Hein. Et d'ailleurs, je les avais déjà contactés dans le passé, avec uniquement Night Sky et d'autres jeux, pas obscurs, mais
dont l'engouement est moins important et j'avais jamais eu de retour pour le coup. Ah bah dis donc, on se sort vachement bien. Donc pour Siraya, Ori and the Blind Forest, c'est un jeu style Metroidvania. Si ça te parle, donc c'est un mélange entre Metroid et Castlevania, où au début tu commences, t'es super faible, t'as quasiment pas de vie, au fur et à mesure tu récupères plus de vie, des nouveaux items qui te permettent d'accéder à des nouvelles zones, etc. Dans un style très très bucolique, avec une BO absolument incroyable. Oh oui, ça passe. Et et surtout le speedrun de ce jeu est incroyable. Enfin, moi je le trouve vraiment incroyable, même si je fais la run moi-même. La différence entre quelqu'un qui joue en casu et quelqu'un qui le fait en speedrun, c'est mortel. Je suis en admiration devant cette run, bien que je la fasse moi-même. C'est clairement mon jeu de l'année, même en casu, hein, parce que je l'ai quand même fait intégralement 2 fois avant de me mettre au speedrun. Allez, là je vais devoir me concentrer un peu. Mais oui, c'est un jeu que je recommande fortement à tout le monde. Alors le seul problème c'est qu'il faut l'ordi qui suit, hein, parce qu'il demande quand même pas mal de ressources. Un jeu fait sous Unity, certes, mais demande vraiment pas mal de ressources. Par exemple, sur mon ordi portable, ça tournait vraiment pas bien. Du coup, frustration. Nice. Merde. Merde. Bon bah on va improviser, hein. J'ai confondu ce niveau avec un autre. Et du coup, ouais bon, ça passe parce qu'il est pas très compliqué, mais... légère perte de temps. Oh, ça par contre c'est vache. Merci. Voilà, c'était ce niveau où il faut aller vers la gauche au début. Wow! C'était chaud. C'est vraiment pas passé loin. Trop tôt. Beaucoup trop tôt. Bon bah ça passe, hein. Incroyable mais vrai, nous sommes devant mon ancien PV. Tout peut changer ici. Et tout va sûrement changer ici. Allez. Oh, c'est pas vrai. Oh, c'est pas vrai. Donc là, mauvais départ. Assez inattendu. Je pensais avoir tiré suffisamment fort et il manquait 2-3 pixels. C'est vacheux.
Non. Oui. Oh, nice. Oh non. Oh, ça passe. Wouh. Je me fais des frayeurs. À mon avis, je vais perdre du temps là. Il y a de fortes chances. J'ai des artefacts aussi, c'est nouveau ça. Je sens venir la grosse blague. Alors, la grosse blague, ce serait soit de faire 33-14, soit de faire un PB d'une seconde, soit de faire un PB, enfin de rater le PB d'une seconde. Mais en gros, ça va se jouer autour de ça. Oh, nice. « 11, 12... PB. Incroyable. PB de 2 secondes.